Merci beaucoup, Paul. Donc vous avez bien saisi que le but, mais initialement, le projet consiste en un projet de résidence de type appartement à lequel on pourrait, on aurait l'intérêt de greffer une section, une phase là, avec des soins plus élaborés, avec l'expertise de Paul Arbeck. Donc, le projet qui nous intéresse ce soir, enfin, donc, Cowansville, donc vous l'avez vu, vous avez été invité, vous l'avez déjà un petit peu pris dans vos mains ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ce projet-là est un intérêt, je crois, pour la ville? Ben, pour les habitants, mais premièrement, c'est qu'on parle évidemment d'une résidence de nouvelle génération. C'est quoi une résidence de nouvelle génération? Évidemment, c'est une résidence neuve en partant qui offre des logements bien adaptés à la réalité des gens d'aujourd'hui, qui répond aux critères de ce que les gens cherchent maintenant. On parle d'appartements où ce que les gens sont chez eux dans leur intimité, mais qui ont accès à une foule de services qui n'arrêtent pas de s'élaborer au fil du temps. Donc, le but, ben, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on veut garder nos aînés à Cowansville. On ne veut pas que les aînés se reconnaissent pas dans l'offre de service d'ici et décident d'aller déménager à Granby, à Sherbrooke, à Magog. On veut que les gens restent ici. Et évidemment, j'ai entendu M. le maire tantôt parler que Cowansville, c'est une ville carrefour. Ben, c'est justement ça. Les services sont ici, sont en ville. Ben, le but, c'est d'attirer aussi les gens de la place et des alentours, des villages alentours. On pense à Friedrichsburg, à Lac-Brome, à Bromont et compagnie. Donc, évidemment, notre but, c'est de répondre à ces besoins-là, à cette clientèle-là et d'attirer les retraités d'ici et d'ailleurs et avec leur pouvoir d'achat, les gens de l'extérieur, évidemment. Donc, c'est bon pour la ville. Encore là, au niveau financier, vraiment impact financier sur la ville, bien, on parle d'un projet initial de 150 unités, excluant l'aile de soins qui est discutée. Donc, c'est un projet de 25 millions de dollars, ou peut-être même un peu plus, là. Donc, évidemment, c'est des retombées économiques majeures pour la région. On parle de beaucoup d'emplois créés pendant ces 18 mois de construction. Donc, beaucoup d'emplois d'entrepreneurs, la Renaissance, le plus possible, on essaie de travailler avec des sous-traitants locaux, d'encourager le commerce local. Si on se réfère à Thetford Mines l'année passée, 90% de nos sous-traitants étaient locaux, des gens de la place. Fait que les résidents et les propriétaires, en tout cas la ville était contente, ainsi que ses habitants. Donc ça, c'est excellent. On parle de 30 à 50 emplois. Donc, c'est une force économique. C'est, comme encore, je répète les mots de M. le maire, mais le service, c'est rendu par là que ça se passe. Les emplois d'aujourd'hui se traduisent beaucoup plus en service qu'en industrie. Donc, le projet en soi est une force économique pour la région. Donc, si on parlait du projet un petit peu plus maintenant au niveau de son look, de son architecture, qu'est-ce qui fait que vous avez ce beau projet-là devant vous? Bien évidemment, on s'est beaucoup inspiré du secteur de la rue Jean-Besseret. On est venu donner une signature assez moderne à un bâtiment. Notre priorité numéro un, c'était de dire, ben, oui, oui, le moderne, mais avant tout, la chaleur. Donc, on a beaucoup misé sur des matériaux nobles, la pierre, le bois. Donc, malgré une signature assez moderne, notre but, c'était de garder l'aspect super chaleureux. Donc, après ça, on parle du site, le site stratégique. Tantôt, vous avez vu une map, celle-là est un petit peu différente. Là. Vous voyez la partie où est-ce que le logo, c'est la partie de la résidence. Donc, je vous ai parlé de l'impact, l'importance d'être proche des services. Donc, on s'est collé sur le Super C afin de pouvoir aller faire ces petites emplettes. La SAQ comme pharmacie, la Banque nationale. La Banque nationale. Non, mais c'est vrai, il y a une pharmacie qui s'en vient, il paraît. L'autre bord de la rue. Fait que dans le fond, exactement. Fait que tout est proche dans un environnement plat. Donc, c'est les assises de nos projets, des environnements plats, les commerces à proximité et en bonus, voyons, qu'on n'a pas dans nos autres endroits,
une vue spectaculaire parce que pour l'avoir marché maintes et maintes fois, ce terrain-là, on a une vue splendide sur les montagnes. En tout cas, je les ai vues dans toutes les saisons, là, puis c'est toujours beau. Donc, une vue plus grande que nature, ça, c'est pas donné à toutes les zones commerciales. Donc, suite à ça, on parle évidemment d'une construction de qualité supérieure. On parle d'une construction d'acier et béton. On ne dira jamais assez à quel point que c'est nécessaire d'avoir des bâtiments sécuritaires pour héberger nos gens. On parle, malgré que c'est acier et béton incombustible, c'est un bâtiment entièrement giclé. C'est selon les dernières normes de construction. Les normes de construction ils ont changé en janvier 2016, donc c'est rendu le nouveau code de construction qui nous oblige à construire selon le code B3. Donc, on est vraiment à la fine pointe. On va être une des premières résidences à respecter le code B3 au Québec. C'est un bâtiment de 5 étages, donc on ne part pas non plus avec des bâtiments de trop grande hauteur qui rendent une évacuation impossible, là, ou presque. Puis on parle de 3 ascenseurs, fait que ça, c'est vraiment juste au volet construction. Là, je vous envoie quelques images de notre projet de Thetford Mines, juste pour vous donner un petit peu le feeling vers quoi qu'on s'en va. Donc, on parle d'une signature moderne extérieure, mais chaleureuse, puis ça se retrouve aussi à l'intérieur. On parle d'un cachet moderne, mais chaleureux, vraiment avec des services. Ben, vous allez voir, on a des très beaux services, puis j'en ai même oublié d'en mettre quelques-unes. Donc, on pourrait dire que c'est digne un peu d'une signature à la style hôtelière, un peu grand hôtel. Puis je dirais même que là, l'image est un peu tronquée, elle est encore plus belle quand on la voit au complet. Donc, encore là, même chose, on dirait que là, c'est un spa, mais c'est une piscine, la manière que là, l'image est tronquée sur la présentation. Donc, on parle d'un projet avec piscine intérieure et gym. On a même, ça c'est à Thetford Mines, on a 2 allées de quilles pour le loisir de nos gens, des allées de quilles pleine grandeur. Et ça, je vous dirais qu'il y en a beaucoup qui se disaient, je vais-tu vraiment jouer au quai? Ben oui, ils jouent au quai. Donc c'est un moyen. Le but de tout ça, on ne se le cachera pas, c'est de garder notre monde actif, qui ait la tête pleine de projets, qui reste en mouvement, qui bouge. Donc on s'entendra que les quais, c'est en soi, là, il y en a une couple qui ont été raqués dans les premières journées, mais ils vont beaucoup mieux aujourd'hui. Ils sont rendus très flexibles. Salon, on a beaucoup d'espaces communs. J'ai oublié d'ailleurs de mettre le cinéma. On a une salle de cinéma. Donc, c'est beaucoup d'espaces communs. Dans nos projets, on parle de 20 000 pieds à 30 000 pieds carrés d'espaces communs. C'est beaucoup. Je sais que pour plusieurs, là, la notion de pieds carrés, c'est abstrait, là, mais c'est énormément de pieds carrés, puis on mise beaucoup sur ça pour créer des endroits chaleureux, puis on met tout ça sur le même étage le plus possible, parce qu'on ne veut pas que les gens commencent à se dire « Bon, ben, il est où le party à soir? » C'est là que ça se passe, puis les gens se réunissent, puis ils savent où aller pour avoir du plaisir. Donc, on parle d'appartements dans l'unité, en tout cas dans la résidence proprement dite, là, pour retraités actifs. Donc, on parle d'appartements de type 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5. 3,5, c'est une chambre à coucher fermée. 2,5, c'est un peu une sorte de studio. 4,5, on a 2 chambres à coucher fermées pour les gens qui dorment séparés, les couples qui dorment séparés, ou pour ceux qui ont trop de stock, ou pour ceux qui veulent avoir un bureau. Et on a même quelques 5,5. Là, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que soyez-en avisés. Donc, on parle d'une formule tout inclus à partir de 1 400 $ par mois. La formule tout inclus, là, ça va jusqu'au repas par jour, la sécurité 24 heures, le personnel infirmier, l'entretien ménager. C'est vraiment, on ne reçoit plus de factures, là. Donc, l'électricité, le téléphone, le câble, l'eau chaude, le chauffage. Il y a l'entrée laveuse-sécheuse et la vaisselle dans toutes les unités. Ça inclut tous les loisirs, le cours de yoga, le cours d'aquaforme, les allées de quilles, et j'en passe. Chaque appartement a un grand balcon de minimum 6 par 10. On en a même qui sont en L, là, qui sont gigantesques, là, de quelque chose comme 220 pieds carrés. Ça inclut les luminaires, le stationnement extérieur et j'en passe, là. Donc, c'est vraiment une formule très inclusive qui,
on s'enlève les soucis. Fait que finalement, les seuls éléments qui peuvent être ajoutés, c'est un 2e repas par jour, parce qu'on sert 2 repas par jour. Puis, ça ressemble à ça. Donc, il n'y a pas l'Internet, évidemment. L'Internet, c'est un frais supplémentaire. Fait que, donc, nos appartements sont... Je vais retourner une slide avant, là, juste parce qu'on voit les images. Mais on mise beaucoup sur des appartements spacieux. On mise énormément sur les rangements. On le sait, les gens d'aujourd'hui, ils veulent avoir de la place pour mettre leurs affaires. On a même un rangement au sous-sol additionnel à l'appartement. Donc, des grandes fenestrations. On parle de fenêtres de 5 pieds par 5 pieds dans la chambre à coucher, des portes patio de 8 pieds de large. Donc, beaucoup de lumière, une finition de qualité. On le voit, des finis de plancher, finis de bois. Donc, c'est ergonomique, bien pensé, vraiment adapté. Barre de soutien dans les salles de bain. Donc, on parle vraiment d'appartements à la fine pointe et bien pensés pour nos résidents. Donc, je laisserai Paul juste faire un petit peu un tour de ce qui est inclus dans un projet d'unité de soins. Bien, pour un projet de soins de base, comme vous voyez dans d'autres résidences, en fait, qui offrent des soins, on peut avoir les soins d'assistance. Évidemment, on a nos 3 repas par jour. On a la gestion de la médication, la gestion également des différents produits qu'on peut avoir à gérer, comme les bas de soutien ou différents appareils plutôt techniques pour les personnes. Écoutez, il y a une surveillance 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça reste à voir jusqu'à quel point qu'on va offrir les soins infirmiers. Est-ce qu'on a une entente? Est-ce qu'on a une collaboration, un partenariat avec les réseaux publics ou pas? Sinon, bien entendu, on va fournir les soins infirmiers, puis il va y avoir des soins infirmiers pour les prises de tension artérielle, les tests de glucomètre ou des prises de sang. Ça, c'est des services qu'ils vont offrir dans la résidence, puis bien entendu dans l'aile de soins. Donc, voilà. Mais également, moi, je pense que si on a toutes sortes de loisirs pour nos clientèles plus à l'aise ou plus en meilleures conditions physiques, on va prôner, puis on préconise aussi une approche de vie active, même si notre clientèle est en déficit physique ou cognitif. Donc, on pense que beaucoup passent par l'activité physique, même si on est en aile de soins. On ne jouera pas nécessairement au quai, mais on met en place des programmes de marche, différents programmes d'exercice. C'est très important à mentionner que on travaille très fort avec nos architectes pour s'assurer qu'il n'y a pas une mixité de clientèle. On va avoir deux types de clients dans cette résidence-là. Une clientèle dans les ailes de soins, puis une clientèle dans les unités pour une clientèle beaucoup plus autonome. Donc, on travaille très fort pour s'assurer que les deux approches se font de façon très homogène, mais sans mixité de la clientèle. Donc, il y a des entrées différentes. Il y a également une cour extérieure quand même assez séparée des autres espaces communs. Donc, voilà pour l'instant. Merci. Donc, un des grands atouts d'avoir toute cette évolution du service-là, mais c'est, on pense rapidement à un couple, qu'un est en santé, l'autre l'est moins. Donc, ça, c'est une grosse plus-value d'avoir ce service évolutif-là à même la résidence, afin de conserver les gens dans leur milieu. Même si on sont en couple ou pas, on le sait, on ne veut pas déménager le jour que notre santé va moins bien. Donc, ça, c'est des grands atouts. Donc, on est sur la fin. Évidemment, on ne vous le répétera jamais assez que votre appui, l'appui des citoyens est essentiel dans un projet comme celui-là. Évidemment,
l'appui pour le changement de zonage, mais ça va bien au-delà du changement de zonage. Après ça, vu qu'on va l'avoir, là, vu que je suis pas mal sûr qu'on va... Je fais des blagues, je suis un gars optimiste. Mais après ça, ça va bien au-delà de ça, où ce que, évidemment, pour nous d'investir dans Cowansville comme ça, c'est parce qu'on y croit, mais évidemment, il faut que après ça, les citoyens y croient autant qu'on y croit, parce que dans nos projets, on veut que ça marche. C'est la base, c'est la base de ce qu'on fait. Donc, je vous rappelle donc que vous allez recevoir un sondage. Fait que votre façon de participer à faire en sorte que ce projet-là voit le jour, c'est de participer en grand nombre au sondage de Léger Marketing que vous allez recevoir. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'Internet, faites-vous-en pas. Monsieur le maire l'a déjà dit, il va y avoir aussi du... je ne vous dis pas de ne pas participer là, par Internet. Le plus possible, faites-le. Mais il va y avoir aussi un sondage téléphonique. Donc, dans la grande mesure du possible, l'Internet, on le sait, c'est efficace, c'est rapide. Mais il y a aussi un sondage téléphonique qui va aussi être passé. On vous invite aussi à suivre lerenaissance.ca, notre site web, notre page Facebook, Le Renaissance Cowansville, pour savoir les dernières affaires, les dernières nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va faire aussi le lien à partir de notre propre page sur le site web de la ville là, pour le visionnement de la vidéo de ce soir. Donc, ça fait pas mal le tour de notre présentation. Fait qu'on va passer pas mal à la période de questions. En tout cas, on reste proche. S'il y a quelque chose entre nous, merci beaucoup de votre participation.